Salut à tous. Alors là on s'est trouvé un petit parking, bon, proche de la route, mais plutôt bien calé, et on a vu sur toute une grosse partie de la Côte d'Azur, là, des Nice à Cannes. C'est vraiment magnifique. Et la journée commence un petit peu mal, enfin c'est un peu les joies du voyage aussi. On a un pneu crevé, du coup il va falloir que je change le pneu. Et c'est marrant parce que voilà, quoi que tu en ce moment j'ai envie de te parler d'autonomie. Et quoi que tu fasses en voyage, suivant la façon dont tu voyages, l'autonomie est complètement différente. Et tu vois, aujourd'hui on vit dans un fourgon aménagé, on expérimente ce mode de voyage là, et on s'aperçoit que il faut beaucoup plus de choses pour être en autonomie que quand on voyait en sac à dos, en fait. Parce qu'en sac à dos, voilà, nous on voyageait en stop, à pied, on faisait de la récup pour manger, enfin on se débrouillait facilement. Et là en fourgon, forcément il faut du gasoil, faut trouver des fois des endroits un petit peu, des fois il faut payer un petit peu pour se garer, enfin c'est plus compliqué. Et hier on a crevé le camion, et j'étais là, on a tout ce qu'il faut normalement pour réparer une roue nous-mêmes, c'est pour changer la roue. Et en fin de compte, je me suis aperçu que j'étais incapable de dévisser les boulons, parce que la dernière fois qu'on a fait changer les pneus, les mecs ils les ont tellement serrés que, incapable de les dévisser, il me manquait en fait une grosse barre à mine pour faire levier et pour pouvoir arriver à démonter mes boulons. Et c'est rigolo parce que ça montre vraiment que voilà, ton autonomie, ça dépend vraiment de peu de choses, et chaque façon de voyager a une autonomie vraiment différente. Et je voudrais qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et qui, je pense, peut vraiment t'aider si tu es en train de préparer ton voyage. Alors on va bouger un petit peu parce que là-bas il y a la route et ça fait du bruit. Donc ouais, je voudrais te parler d'autonomie. Tu sais, aujourd'hui, en ce moment en tout cas, j'ai envie de te parler d'autonomie parce que c'est vraiment un truc hyper important. Et peut-être que toi tu as déjà pensé, en fait, si tu es en train de préparer ton voyage, peut-être que tu as déjà pensé à essayer d'être le plus autonome possible. Et moi je te le recommande vraiment parce que je t'y ai expliqué. Alors je fais gaffe là parce qu'il y a un terrain un peu glissant. Et ouais, comme je te disais, moi tu sais, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo, donc si tu t'intéresses à ça, tu peux aller là-bas et je t'explique pourquoi voyager en autonomie c'est la meilleure façon de voyager. Et pourquoi plus tu te rapproches de l'autonomie, plus tu te rapproches du voyage, et plus tu te rapproches, voilà, de le fait d'être dépendant de l'argent et tout, plus tu te rapproches du touriste. Et moi voilà, je fais pas une chaîne pour les touristes, je fais plutôt une chaîne pour les voyageurs. C'est pour ça que je me dis que c'est vraiment important de parler de ça en ce moment. Et aujourd'hui, si tu t'intéresses à ça, si toi tu te dis voilà, j'ai envie de partir voyager, mais j'ai envie vraiment de voyager, faire un voyage qui me change la vie, un voyage qui me transforme, et que tu sais pas un petit peu comment t'y prendre pour augmenter ton autonomie, je voudrais te dire un truc hyper important. C'est peut-être le conseil le plus important que tu peux avoir là-dessus. En fait, il faut faire hyper attention à tout ce que tu entends sur YouTube, sur internet, des randonneurs, des bushcrafters, toutes les personnes qui s'intéressent comme ça au survivalisme, à la survie et tout. Pas que ces personnes n'ont pas raison, sauf qu'en fait, nous les voyageurs, ça nous concerne pas du tout. Tu sais, partir voyager, c'est pas du tout la même chose que partir 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 jours en randonnée. Le randonneur par exemple, voilà, lui il sait que dans 4-5 jours il va rentrer chez lui, il va retrouver son confort. Alors que le voyageur, il sait qu'il part des fois pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et que son confort va être primordial parce que voilà, il va devoir vivre de cette façon pendant longtemps. Et vivre une petite expérience sans confort c'est faisable, mais vivre une très longue expérience sans confort est faisable. Donc par exemple, si tu t'intéresses un petit peu au matériel de voyage, moi je te conseille plutôt d'aller voir les conseils d'un voyageur plutôt que les conseils d'un randonneur, parce que le randonneur il va pas avoir les mêmes besoins du tout qu'un voyageur. Nous en voyage, bien sûr on fait de la randonnée, mais on fait aussi du stop. Ça arrivé qu'on travaille en voyageant, donc on avait besoin d'affaires aussi pour travailler, ce genre de choses. Et pour s'équiper, voilà, quand on est un voyageur, il faut trouver le meilleur rapport confort poids, vraiment être le plus confortable possible avec le moins de poids possible. Alors qu'un randonneur par exemple, lui il s'en fout du confort parce qu'il va partir que quelques jours, après il va rentrer, il va retrouver sa douche et son lit, et lui ce qu'il va vouloir c'est être le plus léger possible. Donc c'est pareil pour tout ce que tu vois sur le bushcraft, la survie, toute cette autonomie dans la nature et tout, à moins que toi tu aies envie de faire un voyage un peu comme Mike Horn quand il a traversé l'Amazonie, mais là il faut vraiment aller voir des experts et pas des simples personnes qui partagent des astuces sur YouTube. Mais nous les voyageurs on n'a pas besoin de ça. Tu sais, nous avec Cindy on a voyagé pas mal de temps en autonomie totale. C'était vraiment des essais parce que c'est compliqué, alors que voilà, on a quand même des notions, des connaissances en plantes sauvages plus que la moyenne. On est très débrouillard, voilà, on sait, on a appris à vivre dans la nature comme ça, et on arrive à être en autonomie totale pendant quelques jours si on veut. On en est arrivé au point, quand on est remonté le Portugal à pied, d'être obligé de manger voilà, des cactus mélangés avec du ketchup retrouvé dans un fossé, tellement qu'on s'était mis dans la merde. Donc pour t'expliquer qu'on a vécu ça, mais c'est pas des expériences que tout le monde va vivre en fin de compte. La plupart du temps en voyage, t'as pas besoin
d'arriver à ce stade-là d'autonomie. Voilà, faut pas se tromper là-dessus déjà, faut pas vouloir être dans une autonomie totale, il y a un juste milieu. Plus tu te rapproches de l'autonomie, plus tu voyages. Et le but, c'est de trouver ce juste milieu-là, le juste milieu qui va te permettre de te sentir un voyageur. Et surtout, ne te trompe pas dans les conseils que tu prends, prends-les chez des voyageurs, mais prends-les pas forcément chez des randonneurs, des survivalistes. Bien sûr, il y a des choses que tu peux prendre, mais fais attention parce que ces personnes-là, ça va être sur une courte durée, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes envies qu'un voyageur. Donc moi, ce que je t'avais dit dans la dernière vidéo, c'est que je suis en train de préparer un gros guide là-dessus. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis un dans la description pour le précommander si tu veux. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que voilà, je suis en train de préparer un guide. Moi, tu sais, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai passé plus de 3 ans à voyager en sac à dos, à pied, en stop, en randonnée. Enfin, vraiment, on a passé beaucoup de temps sur les routes avec ma chérie. Aujourd'hui, on voyage dans un van pour expérimenter cette façon-là de voyager. Et pendant toutes ces années, bah, moi, j'ai pris énormément de notes et énormément de notes. Il y a pas mal de choses que je partage en vidéo, mais il y a beaucoup de choses que je note et que j'ai pas forcément le temps de partager et que je réserve pour ces gros guides-là. Et bah, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais tellement de choses à dire que ce guide va sûrement durer plusieurs heures. Je sais pas encore tout ce que je vais mettre dedans, mais avant de faire ce travail là, j'aimerais être sûr que ça intéresse des gens parce que moi ça va me prendre peut-être un mois à le faire. Donc ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai mis un lien de précommande sous la vidéo. Ça te permet d'avoir un accès pas cher pour ce guide. Je t'ai fait une bonne réduction parce que forcément pour l'instant il y a juste une vidéo, mais ça va venir et le but c'est que les prochaines vidéos on les fasse un peu ensemble. Le but c'est que je sache un peu de quoi tu as envie que je parle dans ce guide là. Moi j'ai déjà plein de choses à partager, que ce soit sur la nourriture, se déplacer, se loger, boire, que ce soit pour ceux qui veulent moins dépenser, ceux qui veulent voyager grâce au partage, un peu comme on l'a fait nous avec le stop, ceux qui veulent se débrouiller dans la nature. Voilà, j'ai plein de choses à dire. Le but c'est que les personnes qui précommanderont le guide participeront. On va pouvoir échanger par mail si vous en avez envie. Vous pourrez me dire un petit peu ce que vous avez envie de voir dans ce guide. On peut s'appeler au téléphone aussi si ça vous dit. Et le but voilà, c'est que j'arrive à faire un guide complet, mais avant d'être sûr que ça intéresse du monde forcément. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'apprendre à voyager avec le plus d'autonomie possible, c'est ce que je vais faire dans ce guide. Ce guide là, ça va être vraiment pour ça, que tu puisses augmenter ton autonomie. Ça va pas être le but que tu voyages en autonomie totale dans la nature, j'en parlerai, mais c'est pas du tout ça le truc. Le truc c'est que voilà, tu puisses voyager avec le plus d'autonomie possible pour que tu te rapproches le plus du voyageur possible et que tu sois pas un simple touriste. Le but c'est que tu vives un voyage qui te transforme, parce que moi c'est ça que je défends sur cette chaîne. Je pense que le voyage peut transformer la vie. Moi je sais que ça a transformé ma vie. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description. Tu peux m'en parler aussi en commentaire et je serais vraiment content de retrouver sur ce guide et qu'on puisse en discuter et surtout t'apporter des choses spécifiques que toi tu as besoin. C'est ce que je voudrais offrir aux personnes qui précommanderont ce guide en premier, c'est de leur faire des vidéos vraiment spécialement pour eux aussi, et après il y aura des vidéos pour tout le monde parce que je vais vraiment partager tout ce que je sais. Donc voilà, si ça t'intéresse, le lien est dans la description de la vidéo et sinon je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.